sa gloire, l'amour a brisé la mort. Alléluia, Alléluia, Jour de vivant sur tout exode. Jour de vivant sur tout exode. De l'eau et de l'esprit renaissent les hommes, chacun porte un nom nouveau. Alléluia, 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 Alléluia. Jour du vivant si proche. Alléluia, Alléluia. Jour du vivant si loin, si proche. Le vin nous est servi, prémisse des noces, la joie du royaume vient. Alléluia, 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 Alléluia. Jour du vivant. Oui, c'est le vivant qui nous réunit aujourd'hui ici dans cette église, qui nous rassemble pour former église, une église attentive à sa parole, à la parole de Dieu. Eh bien, tous ensemble, dans cet élan de la résurrection du Christ, nous pouvons tracer sur nous le signe de la victoire du Christ sur les forces du mal. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Au cœur de ce monde, nous voulons garder mémoire du Christ, venu révéler l'amour brûlant du Père. Tout au long de la liturgie d'aujourd'hui, il sera question de l'amour. Aimez-vous les uns les autres, demeurez dans mon amour. Comme quoi l'amour est très important, et pour Dieu, et pour l'homme. Nous sommes donc tous embarqués dans cet amour-là. Mais qu'est-ce que c'est difficile de vivre cet amour? Nous n'arrivons pas toujours à être les témoins de la bonté de Dieu, de son amour au milieu de nous. Alors, laissons-nous embarquer dans ce grand amour de Dieu qui se manifeste par sa miséricorde et en accueillant sur nous l'eau d'aspersion, c'est pour nous laisser transformer, reconfigurer au Christ, Fils de Dieu. J'ai vu des fleuves d'eau vive jaillir du côté du temple. Alléluia, Alléluia. J'ai vu la source du temple grandir en un fleuve immense. Tous ceux que lave l'eau vive acclament et chantent ta gloire. Alléluia, Alléluia. Ton cœur, Jésus, est la source. Alléluia, Alléluia. D'où coule l'eau de la grâce. Alléluia, Alléluia. J'ai vu des fleuves d'eau vive. Alléluia. Jaillir du côté du temple. Alléluia,
J'ai vu la source du temple grandir en un fleuve immense. Tous ceux que lave l'eau vive acclament et chantent ta gloire. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino. Gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime, nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ce jour de fête de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité. Que le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire reste présent dans notre vie et la transforme. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Comme Pierre arrivait à Césarée, chez Corneille, un centurion de l'armée romaine, celui-ci vint à sa rencontre, et tombant à ses pieds, il se prosterna. Mais Pierre le releva en disant : « Lève-toi, je ne suis qu'un homme, moi aussi. » Alors Pierre prit la parole et dit : « En vérité, je le comprends. Dieu est impartial. Il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. » Pierre parlait encore quand l'Esprit Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Les croyants qui accompagnaient Pierre et qui étaient juifs d'origine furent stupéfaits de voir que, même sur les nations, le don de l'Esprit Saint avait été répandu. En effet, on les entendait parler en langue et chanter la grandeur de Dieu.
Pierre dit alors, « Quelqu'un peut-il refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit Saint, tout comme nous ?» Et il donna l'ordre de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Alors, ils lui demandèrent de rester quelques jours avec eux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Alléluia. Car il a fait des merveilles. Alléluia. Par son bras très saint, par sa main puissante. Alléluia. Il s'est assuré la victoire. Alléluia. Le Seigneur a fait connaître sa victoire. Et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour. En faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Sonnez, chantez et jouez. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Parole du Seigneur.
Alléluia, 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 Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, car moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle ami, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Les évangiles effacent nos péchés. Chers frères et sœurs dans le Christ, aujourd'hui, nous sommes abondamment arrosés par l'amour, le thème de l'amour. Et vous avez certainement constaté dans les textes liturgiques qui viennent d'être proclamés combien de fois le mot amour est revenu, que ce soit dans la deuxième lecture, que ce soit dans l'Évangile. Eh bien, il est question d'amour, une pluie d'amour. C'est pour signifier l'importance de ce que révèle l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Pour Dieu, tout est amour. Sans Dieu, il n'y a pas d'amour. Et sans amour, on ne peut pas connaître Dieu. On ne peut pas vivre Dieu. On ne peut pas être disciple du Christ. L'amour est donc fondamental dans notre vie. C'est pour cela que la liturgie d'aujourd'hui nous présente ces magnifiques textes qui nous en parlent.
L'amour de Dieu, mais non seulement l'amour de Dieu, mais aussi l'amour du prochain, l'amour de l'homme, l'homme créé à la ressemblance de Dieu, l'homme créé par amour, par Dieu lui-même. C'est très important de découvrir le sens de l'amour et de voir comment est-ce que l'amour nous inonde dans notre vie de chaque jour. Alors l'amour nous est donné comme un commandement que nous trouvons tout au long de la Bible, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Comme le Père m'a envoyé, dit le Christ, moi aussi, je vous ai aimé. Comme le Père m'a aimé, moi aussi, je vous ai aimé. Et demeurez dans mon amour. Cet amour nous vient du Père. Pour nous atteindre, il passe par le cœur de Jésus. Parce que le Père l'a aimé, n'est-ce pas? Vous voyez la logique? Alors, lui aussi nous aime. Et puisque nous sommes aimés par le Christ, ça veut dire que nous avons été aussi aimés par avant par Dieu lui-même. Et nous aussi, à notre tour, nous devons aimer les autres. Vous voyez un peu toute cette logique qui se déploie dans cette révélation que Jésus nous donne. Jésus nous communique cet amour, oui, cet amour qui est en Dieu pour le rayonner autour de nous. Grâce à lui et avec lui, nous pouvons travailler à la construction d'un monde plus juste et plus fraternel. Et grâce au Christ, nous pouvons faire briller au milieu de notre monde d'aujourd'hui cet amour de Dieu qui est un amour sans calcul, un amour qui doit se donner gratuitement, un amour qui doit se déployer dans notre vie de chaque jour, dans nos foyers, dans nos quartiers, dans nos milieux de vie, dans notre communauté paroissiale. C'est à cela que nous sommes donc tous invités. Mais vivre l'amour, ce n'est pas facile, vous le savez très bien. Il n'est pas facile de vivre l'amour à 100%. Nous vivons dans un monde qui souffre de la violence, de l'égoïsme, de l'indifférence. Nous connaissons des sociétés marquées par la misère, par les injustices de toutes sortes. C'est alors dans ce contexte-là que le Christ nous invite à déployer l'amour. Cela doit commencer à l'intérieur de nos familles, comme je le disais, dans toutes nos relations. L'amour que Dieu donne, c'est pour que nous le mettions à contribution. C'est pour que nous puissions justement demeurer en lui. Et demeurer, cela veut dire installer. On doit s'installer dans cet amour-là. Demeurer dans mon amour. Demeurer, cela veut dire installez-vous et restez-y définitivement. Ce n'est pas pour un temps donné, déterminé. On n'aime pas pour un temps chronométré. On aime pour toujours. On aime à vie. Et c'est ce que le sacrement du mariage nous fait découvrir. Cette alliance-là, c'est une alliance pour toujours. Une alliance qui ne doit pas s'écourter à cause des difficultés qu'on pourrait rencontrer.
Et c'est ce que nous ne cessons de dire aux jeunes couples qui se préparent au mariage. Alors le thème de l'amour tombe très bien aujourd'hui pour notre communauté paroissiale, parce que parmi nous, il y a des jeunes couples qui se préparent au mariage. Ils sont en train de cheminer pour pouvoir mieux découvrir ce que c'est que cet amour auquel Dieu nous invite. Que cet amour-là, c'est un grand mystère et il faut l'avoir bien compris pour pouvoir mieux le déployer dans la vie. Alors aujourd'hui, se présentent devant nous Léonore et Julien. Ils sont là. Léonore, venez ici, s'il vous plaît. Il y a aussi Aurore et Thibaut. Il y a aussi Maëlys et Maëlle, mais c'est Maëlys seule qui est là. Elle est là, Maëlys. Maëlle est occupée par le travail. Mais il est de tout cœur avec nous, et avec Maëlys aujourd'hui. Eh bien, voilà, pour nous faire comprendre que l'amour de Dieu vaut la peine d'être vécu, que l'amour de Dieu, eh bien, il est très important de le manifester publiquement. Et cet amour-là, comme je le disais, doit être partagé comme le feu qui se partage, comme le feu qui nous consume. Alors, Léonore et Julien, Aurore et Thibaut, Maëlys, et bien sûr avec Maëlle, vous êtes là comme pour nous manifester à notre communauté paroissiale ici réunie, que vous avez entendu l'appel de Dieu à vivre profondément cet amour-là et à vivre cet amour de manière définitive à travers le sacrement que vous allez vivre dans bientôt. Toute la communauté ici réunie, eh bien, elle est témoin de votre amour. Toute la communauté ici réunie va prier et veut prier pour vous, pour que votre amour soit total, pour que votre amour soit à l'image de ce que Dieu veut et souhaite pour l'humanité. Oui, l'amour se manifeste dans notre vie de chaque jour, dans le mariage. Et ceux qui sont déjà en couple, déjà mariés, ils savent ce que c'est que l'amour. C'est une grande grâce et ils louent le Seigneur pour cela. Mais à d'autres qui sont encore en cheminement, ou bien à d'autres qui ne sont pas dans le couple du mariage, ils vivent aussi autrement leur amour. L'amour au service de l'homme, au service de Dieu, au service de la société, au service de l'Église. Cet amour passe bien sûr par le baptême. Le baptême qui nous configure au Christ. C'est pour cela que j'ai fait aussi appel à Wilfried. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, Wilfried est toujours parmi nous ici, discrètement. C'est depuis l'an dernier qu'il s'était présenté à moi pour pouvoir cheminer vers le baptême. Et je l'ai confié au Père Paul Martin, qui est de la communauté des Pères Assomptionnistes. C'est le Père Paul Martin qui l'a donc accompagné depuis l'an dernier jusqu'à aujourd'hui. Il veut devenir disciple du Christ. On devient disciple du Christ par le baptême. Il a été saisi comme Paul sur le chemin de Damas par le Christ lui-même. Il veut devenir témoin de cet amour dont il est question. Il est donc déjà prêt pour pouvoir vivre son baptême qui aura lieu donc le dimanche prochain dans l'après-midi.
Vous voyez comment est-ce que Dieu nous invite chacun avec, justement, sur son chemin, bien sûr, à voir comment est-ce que cet amour-là se déploie en nous, dans notre vie, comment est-ce que cet amour se manifeste encore aujourd'hui et que cet amour continue à être porté haut et fort par des hommes, par des adultes, par des femmes, par des jeunes. Et tout à l'heure aussi, au début de la messe, le Père Pierre Mine m'a dit, ben, écoute, on a de nouveaux servants d'hôtel. Ils sont là, les deux nouveaux. Allez, venez aussi devant. Voilà. Comme quoi, Dieu appelle à tous âges. Dieu nous appelle à tout moment, de différentes manières, dans différents services, pour continuer à être le signe de cet amour-là. Alors, pour terminer, je vous demanderai de les encourager en les acclamant pour dire qu'ils ne sont pas seuls dans leur démarche. Donc, demeurez dans mon amour, comme dit le Seigneur. Vous dites, installez-vous durablement dans l'amour de Dieu. Amen. Et tous ensemble, nous nous levons pour professer notre foi en ce Dieu qui est un Dieu d'amour, un Dieu qui nous appelle à être les témoins de son amour au milieu de nos frères et sœurs. Et nous allons prendre donc le credo baptismal aujourd'hui pour manifester cet amour-là. Frères bien-aimés, par le mystère pascal, nous avons été mis au tombeau avec le Christ dans le baptême, afin qu'avec lui, nous vivions d'une vie nouvelle. C'est pourquoi, après avoir entendu la parole de Dieu aujourd'hui, renouvelons la rénonciation à Satan, renouvelons notre profession de foi au Dieu vivant et vrai et à son Fils Jésus-Christ dans la Sainte Église catholique. Ainsi donc, renoncez-vous à Satan, au péché et à tout ce qui conduit au péché. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché? Oui, je le rejette. Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal? Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché? On rejette Satan, c'est pour nous attacher à Dieu,
Alors, croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus notre Seigneur, pour la vie éternelle. Amen. Puisque l'amour est vraiment universel, rassemblons maintenant dans une même prière les intentions de tous les hommes, prions les uns pour les autres. Pour ceux qui se sentent classés, exclus, méprisés au sein de l'Église, de la société et des groupes dont nous faisons partie, prions Dieu, il ne fait pas de différence entre les hommes. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Pour ceux qui travaillent à la réconciliation entre les peuples et à la sauvegarde de la paix au Moyen-Orient et dans bien d'autres pays du monde, prions Dieu, il nous rassemble dans l'unité. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Pour tous ceux qui, sans partager la foi chrétienne, cherchent sincèrement la vérité et s'efforcent de mener une vie droite et tournée vers les autres, prions Dieu, il connaît le fond des cœurs. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Pour tous les membres de notre communauté paroissiale, afin que l'amour réciproque, fait de bienveillance, d'entraide et de solidarité, soit présent au cœur de chacun. Prions Dieu, sa tendresse est infinie. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Pour toutes les intentions que nous portons en nos cœurs, prions Dieu, il nous aime. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Dieu notre Père, en Jésus, tu nous as donné ton amour, tout ton amour. Pour aimer comme il nous aime, donne-nous chaque jour ta grâce et nous porterons un fruit qui demeure. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. La première quête est destinée aux travaux et à l'entretien de nos églises. La seconde, aux besoins de la paroisse. Merci de votre générosité et merci aux personnes qui passeront les paniers. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons les
merveilles de ton amour. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons les merveilles de ton amour. Voici, Seigneur, ton peuple assemblé, joyeux de te célébrer. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons les merveilles de ton amour. Voici le fruit de tous nos travaux. Voici l'offrande d'un cœur nouveau. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons les merveilles de ton amour. L'esprit d'amour consacre nos dons. Par lui nous te bénissons. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons les merveilles de ton amour.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille nos prières, Seigneur, ces offrandes offertes pour le sacrifice. Dans ta bonté, éclaire-nous et nous aimant davantage les uns les autres, nous prendrons part au sacrement de ton amour. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ce jour où le Christ notre Pâque a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle. Et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, Jésus prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus, nous rappelons ta mort et ta résurrection. Et dans la foi, nous attendons le jour de ton retour.
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Martin et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Laurent, Antoine, son auxiliaire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, plus spécialement pour Madame Anne-Marie Detemps, pour qui nous offrons cette messe. Reçois-les tous dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris de notre Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu avais dit autrefois à tes apôtres et à nous, tes apôtres d'aujourd'hui, tu nous redis: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix. Agneau glorieux, agneau que nous avions rejeté,
Agneau devenu notre berger, prends pitié de nous, conduis-nous vers le Père. Prends pitié de nous, guide-nous dans la paix. Agneau glorieux, agneau que nous avions transpercé, agneau devenu notre berger, prends pitié de nous, conduis-nous vers le Père. Prends pitié de nous, guide-nous dans la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit, notre corps, qu'elle nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, le voici celui qui enlève le péché du monde. Mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nourrisse en nous la vie éternelle. Amen.
Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi, Fils de la terre? Qui donc est Dieu, c'est démuni, si grand, si vulnérable? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc est Dieu? Qui donc est Dieu pour se lier d'amour à part égale? Qui donc est Dieu s'il faut pour le trouver un cœur de pauvre? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc est Dieu? Qui donc est Dieu que nul ne peut aimer s'il n'aime l'homme? Qui donc est Dieu qu'on peut si fort blesser en blessant l'homme? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc est Dieu? Dieu de tendresse, toujours attentif à chacun de tes enfants. Tu nous donnes part au corps du Christ qui nous recrée dans la joie, animés par l'Esprit, que nous proclamions la puissance de ton amour dans le monde où tu nous envoies, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Bonjour à tous, un petit rappel pour cet après-midi. Il y a les servants d'hôtel qui vont se retrouver chez les Assomptionnistes de 15h à 17h pour un goûter, un temps de partage et de prière. S'il y a des jeunes qui veulent se joindre à eux, ils sont les bienvenus. Donc de 15h à 17h chez les Assomptionnistes, rue de la Bassée. 109 rue de la Bassée. Voilà. Donc, la chorale commence à chanter très bien. Si vous voulez écouter comment elle chante, venez à la messe de l'Ascension ce jeudi. Voilà. Pour ceux qui veulent répéter avant,
les beaux chants, n'hésitez pas à venir avant la messe. Donc 45 minutes, une demi-heure avant. La messe à 10 heures à Notre-Dame-de-Victoire. Hein. Voilà, donc venez avant. Et puis contactez Laure. Parmi nous, il y a beaucoup de jeunes. N'hésitez pas à montrer. Voilà, si vous voulez que l'Église soit jeune, soyons jeunes. Si vous voulez que l'Église soit chantante, chantons ensemble. Voilà. Et puis parmi les jeunes, il y a ceux qui veulent former un petit groupe de prière. Donc j'ai parlé l'autre jour, prière, partage d'études, je ne sais pas quoi. Jésus nous invite à devenir ses amis, n'est-ce pas? Et moi-même, je rêve à un petit groupe qui s'appelle des amis de Jésus. Donc s'il y en a ceux qui veulent être amis de Jésus, d'une certaine manière, n'hésitez pas à me contacter et puis on verra comment on fait ce petit groupe ensemble. Voilà. Donc, Donc, juste pour vous rappeler la messe de l'Ascension, le jeudi prochain, jeudi 13, une seule messe pour toute la paroisse à Notre-Dame de Victoire à 10 heures. Et avant de nous séparer, nous tournons vers la Vierge Marie, en union aussi avec Saint Joseph, dont c'est aussi l'année. Nous voulons nous confier à ce couple très intéressant qui nous inspire de l'amour à vivre, l'amour de Dieu que nous avons à partager. La première en chemin, joyeuse tutélance, prophète de celui qui a pris corps en toi. La parole a surgi, tu es sa résonance, et tu franchis des monts pour emporter la voix. Marche avec nous, Marie, au chemin de l'annonce. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Marche avec nous, Marie, au chemin de l'annonce. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Et avec les confrères ici présents, nous allons vous donner la bénédiction solennelle avec le Père Antoine, que vous connaissez déjà, qui est dans le diocèse de Paris, qui est de notre paroisse. Eh bien, de temps en temps, il vient en famille, la famille de Vienne. Nous sommes toujours heureux de l'accueillir parmi nous quand nous nous rassemblons pour célébrer l'Eucharistie. Le Seigneur soit avec vous. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, même la mort, ne pourra vous ravir. Alléluia, Amen. Suivez désormais les pas du ressuscité. Marchez à sa suite jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Alléluia, Amen. C'est à notre manière d'aimer que nous serons reconnus comme disciples du Christ, sûrs de son amour et avec son esprit, allons annoncer sa bonne nouvelle. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Un bon dimanche
Une bonne semaine à vous tous.